Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors voilà, début de moisson dans les pois d'hiver pour chez moi. Bon allez, là je suis prêt à accrocher la coupe, mais avant je vais vous présenter rapidement ce qu'est une moissonneuse batteuse. Voilà, c'est dommage du fait que j'ai fauché mes pois hier, elle a noirci alors qu'elle était vraiment très propre. Alors une moissonneuse batteuse, c'est très simple, c'est déjà une plateforme de coupe. Alors ça peut être une plateforme de coupe à maïs ou comme celle-ci à céréales, elle peut être à tapis ou pas. J'essaierai de vous mettre des photos de mes anciennes machines. Alors une plateforme de coupe, ça se compose déjà de ce qui va couper la céréale, donc des doigts qui sont fixes et des sections qui font un mouvement de va-et-vient, ce qui fait que ça coince la céréale, vous voyez, entre l'écran là et les doigts, et donc elle est sectionnée et on essaye de faire en sorte que les épis tombent tête en avant. Ensuite, pour rabattre tout ça, on a ce qu'on appelle les rabatteurs, vous voyez, avec des peignes qui permettent d'aller chercher la végétation et de l'amener vers ce qu'on appelle la vis sans fin ici, qui ramène toute la végétation vers le centre de la coupe ici. Et là, il y a des doigts qu'on appelle des doigts escamotables. Donc elle tourne, elle amène la végétation vers le bas. Alors vous voyez ici, les doigts sont sortis pour attraper la végétation. Et si je fais le tour, voilà, ici les doigts sont rentrés. Et ce qui fait que ça permet à la végétation de passer dans ce qu'on appelle le convoyeur. Donc voici le convoyeur. Ce sont des battes qui vont tourner et la végétation va passer ici et on va arriver ce qu'on appellerait la deuxième phase. Alors là, je peux pas vous le montrer, il faudrait que j'ouvre toutes les tôles. Mais la deuxième phase, elle se situe sous la cabine. C'est ce qu'on appelle le battage avec le batteur. Donc le battage, ça va servir à séparer le grain de son enveloppe, hein, des glumes, etc. Et puis de l'épi, de la paille. Donc suite au battage, il va y avoir ensuite, comment je pourrais dire moi, à la sortie du battage, il y a encore parfois des grains qui se trouvent un petit peu dans la paille. Donc là, il y a deux systèmes qui existent. Soit un système avec des squares qui sont au-dessus, ou soit un système comme celle-ci, ce sont des rotors, où on a un débit de chantier un petit peu supérieur aux anciens squares. Alors j'essaierai de vous mettre aussi des animations et puis des petites photos de ce que j'ai. Ensuite, sous le batteur, il y a ce qu'on appelle les tables de séparation. Donc c'est des tables à tri densimétrique, voilà, à tri densimétrique. C'est-à-dire que ça va secouer, on laisse une certaine hauteur ou un certain écartement entre les petites lamelles et ça va trier. Alors je vais essayer de faire le tour. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ça fait du bruit, j'espère que vous voyez. Les écartements ici, ils nous sont donnés par des tables, et ça secoue, et ce qui fait que ça trie le grain, et tout ce qui est plus gros que ça, avec les vents, il y a aussi une ventilation qui est en dessous, et la ventilation va souffler la paille, la menue paille,
Donc vous voyez vert les diffuseurs, et les diffuseurs vont envoyer la menu paille à droite et à gauche, et tout le reste de la paille qui passe à l'intérieur des rotors vont tomber dans le broyeur. Alors là je ne l'ai pas mis en place exprès. Donc le broyeur, vous voyez, c'est des couteaux et des contre-couteaux là-bas qui vont hacher la paille en menu paille. Alors il est aussi possible de ne pas broyer la paille, mais de l'endainer pour faire tout simplement des balles de paille. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, quand les épis sont mal triés, ils retombent dans cette partie là, et ça remonte, vous voyez le tube là remonte au-dessus du batteur pour que ce soit battu une deuxième fois. Et une fois que tout est bien battu, que c'est passé par l'étable à trident symétrique, ça tombe au fond. Donc au fond c'est ici, ça remonte par cette colonne. Et là, bon, je ne l'ai pas déplié, ça va dans la trémie. Et une fois que c'est dans la trémie, eh bien ça vous avez l'habitude de le voir, on sort la vis de vidange afin de vider la trémie dans une benne, un camion ou tout autre contenant. Alors maintenant pour moi le but ça va être donc d'accrocher la coupe. Donc accrocher la coupe, celle-ci c'est assez simple à viser par rapport à pas mal d'autres. Vous voyez, ces crochets, simplement les amener ici et ici pour celui-ci. Donc là il n'y a rien de très compliqué, il faut juste viser droit, y aller droit et prendre son temps. Par contre après, ça on nous l'a signalé fréquemment en formation, les gens se dépêchent. Et malheureusement il y a ici, vous voyez, une... Alors je vais l'actionner comme ça, voilà. Vous voyez, là ça sert à verrouiller la coupe, ça verrouille des deux côtés et ça vient rentrer ici. Mais malheureusement, avec la fatigue de la moisson, etc., il arrive tous les ans que des gens oublient de sertir la coupe, de sécuriser la coupe,
Et ce qui fait que ils perdent tout simplement la coupe. Donc imaginez quand ils roulent, s'ils perdent la coupe, parce que souvent c'est en l'air, il y a un ado, ça vient sortir ici d'un ou des deux crans, elle tombe devant et avec la vitesse, je vais vous dire, la coupe, il paraît, elle se renverse, la machine passe dessus. Enfin, et donc vous voyez là, elle est bien sécurisée. Et donc pour la retirer, on tire sur la manette là. Alors on lève. La deuxième chose, ça va être ce qui va entraîner tous les organes. Donc c'est la prise de force que je vais venir brancher ici. Et ensuite l'hydraulique. Alors l'hydraulique, attention, ça ils nous l'ont signalé plusieurs fois. Il y a un moyen très simple de ne pas l'esquinter. L'hydraulique il vient ici, vous voyez, là, là et puis certainement là, plus l'électrique. C'est extrêmement simple à mettre, on vient là et on branche. Mais si jamais on ne met pas en position route, c'est-à-dire que la position route coupe tout l'hydraulique, ça le rend souple, on va dire, les tuyaux ne sont pas sous pression. Et quand les tuyaux ne sont pas sous pression, on vient visser, ça va tout seul. Mais quand les tuyaux sont sous pression, il arrive assez fréquemment que ça se mette un petit peu de travers. On vient pousser là-dessus un petit peu en travers, il y a des joints à l'intérieur, les joints ils plissent. Et en se plissant, ils finissent par s'abîmer et ça finit par fuir. Bon voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, je vais mettre des petites photos, des animations qu'on trouve sur internet avec mes paroles, donc en faisant des petites coupures. Et puis là par contre je vais passer à l'action, je vais essayer déjà d'accrocher tout ça. Allez, je vais me positionner par là pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Alors voilà, là vous comprenez mieux, je me suis approché, je suis venu mettre les pattes ici là en face des trous, pareil pour l'autre côté. Et maintenant j'ai plus qu'à lever, mais avant toute chose, vous voyez sur le chariot de coupe, il y a des sécurités, il faut quand même au minimum les enlever, sinon je vais soulever le chariot de coupe, ce qui n'est pas très grave, hein, c'est prévu pour. Hop, deuxième sécurité, donc vous voyez là je suis pas trop mal en face, hein, quand je vais avancer quelques centimètres ça va être impeccable. On va lever tout ça. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, là je vais tout brancher, mais notamment l'hydraulique. Et il y a un bouton ici, c'est la position route. Quand on le met, voilà, machine pas en position parcours, baisser complètement les cieux, il me dit. Mais c'est pas très grave, hein, c'est parce que là je l'ai levé pour me décoller du plateau. Là je viens de couper entièrement l'hydraulique avant, je vais donc pouvoir brancher mon hydraulique sans aucune pression et sans esquinter les joints de la prise de branchement. Allez là, première chose à faire, comme je disais tout à l'heure, on a fixé la coupe, on la sécurise tout de suite avant de brancher n'importe quoi d'autre. Là, je sais déjà que ma coupe, elle ne tombera pas s'il y a un à-coup, un KO ou quoi qu'il se passe.
là, comme vous pouvez voir, sans aucune pression, ça se visse tout seul parce que je suis en position route. Là, on vient remettre le cache ici. Et pour éviter que le tuyau traîne de trop et vienne trop frictionner sur la prise de force, ils ont fait un petit système. Voilà. On va aller. On va les faucher maintenant. Bon bah maintenant que j'ai tout accroché, on va vérifier déjà à la base que ça fonctionne, donc les rabatteurs. Vous voyez que le bouton, les flèches sont dans le même sens que descente. Reculer, ils sont à fond, avancer, reculer, bon bah tout ça, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est que l'hydraulique et l'électricité passent bien. Bon maintenant je suis toujours au petit poids, donc je ne change pas. Alors il faut que je mette mon broyeur en position broyage. Donc avec la petite molette qui est ici, je déplace le curseur sur mon écran. Voilà, je vais sur mon broyeur, j'appuie sur la petite molette. Vous voyez, là on est en déplacement sur route, donc j'appuie dessus pour dire que je veux changer. Je le déplace sur haché, pas sur endénage, hein, sur haché, et j'appuie sur pour valider comme quoi je veux broyer. Donc là ça me dit que ça pivote derrière. Et voilà, on est en position hachage. Donc je ressors en appuyant sur Escape. Bon bah allez, hein, maintenant le champ est à 30 mètres derrière, donc bah, j'y vais. Alors, ici on voit que je suis en deuxième vitesse. Donc pour passer en première, on appuie sur le frein, on garde le pied sur le frein. Ici il y a un bouton où on voit plus, moins, c'est les vitesses, donc il y en a que deux. Donc je vais passer en 1. Il a sonné plusieurs fois pour me valider. Je peux seulement maintenant retirer mon pied. Si je l'avais fait avant, j'aurais créé une erreur. Il aurait peut-être même fallu que j'éteigne la moissonneuse pour tout réinitialiser. Donc je vais faucher en 1. On va mettre donc les organes de battage en marche. Au ralenti. Voilà, bon, vous entendez peut-être pas à travers la GoPro, mais il n'y a pas de bruit suspect, on va dire. Donc pour l'instant, tout va bien. Maintenant, je vais mettre mes organes. Bien que je peux déjà accélérer, je vais même le faire exprès, voilà. Donc là, en appuyant sur Escape, je change d'écran. Donc vous voyez, hein, les pleins sont faits, il y a les deux, hein, envers et l'aiguille, le GNR et puis l'AD Blue. Là on voit, je dois être à 1900 tours grosso modo, on va le voir sur l'autre écran. Et je suis en première et la machine a 704,4 heures. Donc je repasse sur l'autre écran. Ça c'est les écrans de perte. Donc au niveau des rotors et au niveau des grilles. Des grilles inférieures, donc les grilles à tri densimétriques. On voit mon écartement, 25 mm. Mes vents, 1230 tours. Ça, c'est des réglages de la position. Alors, je vais y aller. Tac, vous voyez là. Je valide. Je vais aller. Données de produit. Voilà. Régler classe poids. Ben, elle est déjà dessus, donc je peux pas aller.
Allez, maintenant, comme on le dit souvent, c'est prévu pour, on peut engager la coupe. Et d'ailleurs, c'est même pas mal de le faire. Avec le moteur à fond. Donc je me remets ici en automatique parce que c'est une auto nivelante. Voilà, elle se met en hauteur et latéralement et longitudinalement. Je vais appuyer une fois, vous voyez en gris là, c'est une présélection. C'est la prochaine que je vais avoir, que j'avais déjà faite. J'appuie une fois ici en bas. Celui-ci c'est noirci, ça veut dire que c'est celle-là que la coupe va prendre. 21, 19, voilà, c'est le réglage que j'avais fait hier, on va voir ici. Et vous voyez, la coupe s'est posée au sol. Et si j'appuie, vous voyez, elle est blanche ici, là. Si j'appuie une fois, hop, la coupe est remontée à un niveau un peu supérieur. Et si je rappuie une deuxième fois, voilà, c'est quand j'arrive en bout de champ, vous voyez, les rabatteurs se sont ramenés, c'est des réglages que j'ai fait pour essayer de ramener dans le convoyeur le maximum de végétation. Et dès que je fais mon demi-tour, je rappuie donc un coup en bas et automatiquement la coupe va retrouver sa position de travail au sol. Avec, vous voyez, j'ai mis le vario en marche automatique. Donc vous voyez, quand il est en marche automatique, là, il est rentré, hein, on voit la coupe, elle est rentrée, vous voyez, sur la bordure. Et quand je vais lever, vous voyez, la coupe, elle ravance pour essayer d'avoir le maximum de végétation qui rentre à l'intérieur. Alors, je vais peut-être le retirer, hein, le vario automatique. Pour le colza, ils seront avancés à fond de toute manière, bon, on verra bien. Bon, allez, ce j'arrête de discuter, et puis je fais demi-tour et direction le champ. Bon, je ne sais pas du tout le rendement, ça va pas être magnifique, loin de là. En plus, c'est une parcelle, je ne sais pas si vous avez vu, qui est pas mal en pente. Hein, là, on est à 26-27% de pente. Par chance, les poids ne sont pas plaqués. Enfin, du moins ici, le long du bois. Donc ça tombe bien parce qu'avec 7,70 m de coupe, quand les poids sont plaqués, il y en a une partie qui passe en dessous. Là pour l'instant, ça se passe à peu près correctement. Bon, de la poussière à nouveau. La machine était bien propre, bien verte. Vous voyez, en 2 tours, le noir déjà qui s'est collé sur le devant du convoyeur. Bon bah allez, je vous laisse pour l'instant parce que il faut que je fasse mes réglages corrects. Essayer d'optimiser un petit peu. Là, en ce moment je roule à 5 à l'heure. J'espère passer à 7 ou 8 à l'heure dans les bois parce que ça tire vraiment pas, ils sont vraiment extrêmement secs. Alors je vais essayer de finir la parcelle là, elle fait 11 hectares 33. Bon, c'est qu'un triangle, alors ça fait beaucoup de pointes à faire. Pour ce soir, afin de pouvoir aller dans mon orge de printemps demain matin, parce que jeudi il pleut. Enfin voilà, allez, je vous laisse pour l'instant et puis de toute manière je reviens vers vous assez vite. Allez, à plus.